Quand tu rentres d'une journée où tu es stressé, où ça a été speed, même sans stress, où c'est speed, pour redescendre à bon coup, ça aide pour tous les maux, quoi, tous les problèmes. Pas que pour mon petit souci de grignotage nocturne. Ouais, puis ça peut être aussi une routine qu'on met en place sans spécialement avoir besoin, juste pour bien-être. Ce que je te disais, des choses simples quand on échange avec toi, qui au final, quand on est seul, non, c'est pas si simple que ça, quoi. On peut croire que c'est tout bête à mettre en place. Non. Autrement, on prendrait pas contact avec toi. Ouais. Ouais, alors j'avais quand même, ça faisait déjà un petit moment que je te suivais quand même. Ouais. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va, pour les coachs, je sais pas dire, j'y crois pas, mais je suis assez, j'ai pas toujours cru en fait. On peut croire que y a des charlatans, il y a de tout, hein. Et puis en te suivant, en voyant ce que tu mettais, tout, je sais pas, j'ai senti que c'était l'honnêteté, et puis le truc, c'est ce que j'avais besoin en fait. Alors que c'est pas mon habitude, pas du tout. D'habitude, je me débrouille tout seul, j'arrive toujours tout seul dans beaucoup de domaines, le sport, le boulot, autre. Puis là, tu vois, comme quoi. Ouais, comme quoi. J'en suis bien. Et puis j'en suis bien content. Ah, mais... Regarde, je viens de voir pour un problème particulier. Au final, il y a d'autres petits problèmes qui peuvent se greffer. Et puis tu t'apportes des outils pour que ces petits problèmes, qui n'ont rien à voir au départ, et du coup, je les règle aussi en même temps. On voit que tu t'investis à fond, toi. Puis que tu aimes surtout ce que tu fais, quoi. Oui. Donc ça, c'est important. L'outil, c'est pour que c'est beaucoup plus facile, quoi. Et puis c'est simple, en fait. Ah ouais. Maintenant, je dis ça facilement. Hein. Avant, j'aurais pas dit ça comme ça avant. Avant quoi? Avant quoi, t'aurais pas dit ça comme ça? Parce que je craquais facilement, quoi. Il y a des fois, j'avais des périodes où je pouvais grignoter, j'étais fort, on va dire. Ouais. Et puis les périodes, ouais, c'est bon, on verra demain, on verra demain. Je repoussais toujours, en fait. Donc j'étais pas fort. Avant le coaching, quoi. C'est ça. Alors que maintenant, ça me paraît tellement pas. Je n'irais pas dire que ça me paraît tellement évident, parce que c'est récent quand même. Mais que ça me paraît tellement facile. Je me dis pourquoi je bouffais avant, pourquoi je mangeais avant, alors que. Ah ouais. Je sais pas. Pourquoi j'arrivais pas à me raisonner moi-même. Maintenant, oui. Qu'est-ce qui fait que ça fait la différence de avant à après? C'est toi, en fait. C'est le fait de ton discours, des outils. Après, je suis toujours le même. Hein. Ouais. Je me suis un petit peu amélioré. Tu t'es amélioré là où tu voulais. Sur l'axe d'amélioration que tu avais identifié. Sur ma faiblesse, en fait. Puis toi aussi, pareil, le fait qu'on ait des entretiens et que toi, le suivi, il est quand même pas que le jour de l'entretien. C'est au quotidien, en fait. On peut échanger avec toi. Enfin, ta disponibilité. C'est important, ça. Hein. C'est pas que un rendez-vous tous les 15 jours et c'est tout, ça s'arrête là, il n'y a pas de suivi et point. Non, toi, tu prends des nouvelles, on peut t'en donner. Tu souhaites même qu'on communique ensemble, même en dehors des rendez-vous, tout. Ça, c'est super important. Ça joue, ça joue beaucoup. Hein. Si on a des questions, même toi, tu prends des nouvelles sans qu'on te demande ou autre, ça, c'est top. Moi, j'aime bien les gens positifs. Donc, toi, tu es hyper positif. Ça tire vers le haut. Tu m'as dit tout à l'heure, en fait, que tu me suivais depuis un moment. Peut-être un mois ou deux, peut-être que je regardais un peu. Ouais. Au début, je regarde un petit peu, je vois un peu, t'as mis ton descriptif, tout. Hop, je vois tes premières vidéos, puis après, j'y retourne. Puis après, vu que j'adhère à ton Insta, du coup, ça revient sur mon fil d'actualité. Et je regarde un peu plus, puis une fois, je me dis, ça pourrait être sympa. Je creuse, et puis je vois toutes tes publis, je vois tes stories, je vois tes. Et là, je me dis, ça peut être pas mal. Il m'a fallu un petit temps, mais on essaie de voir un peu comment est la personne, comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut. Tu vois, plein de trucs. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça a fait le déclic, justement? Ce que tu dégages. Et puis ta façon d'être préparé sur tes vidéos, quoi. Puis toi, on voit que c'est vraiment ton truc, que t'es là pour aider les gens, tout. Il y a pas de, enfin, c'est vraiment, t'es à fond dedans, quoi. Il y a pas de doute. Donc ça installe ça fait un peu, il y a une confiance, quoi, en fait. Même sans se connaître, j'ai confiance en toi, quoi. Ok. Donc confiance confirmée après 3 mois de coaching. C'est ça. Oui. Ça n'a pas été Plus même. Par le Parce que Pardon? la confiance, elle est renforcée en plus parce que le fait que je réussisse. Ouais. Au fur et à mesure, c'est amplifié, quoi. Tu peux te présenter, David. Oui. Donc je m'appelle David, j'ai 46 ans. Je suis policier. Et j'ai 2 garçons. Est-ce que tu peux me dire, du coup, ce qui t'a amené au départ à vouloir faire du coaching avec moi? Mon problème, c'est les grignotages nocturnes. Je suis assez gourmand, alors donc, et j'arrivais pas à arrêter ces grignotages. J'ai toujours eu un bon mental, que ce soit au boulot ou au sport. C'était mon point faible. Et je voulais
je voulais rectifier ce point faible. C'était quoi en fait l'impact que ça avait pour toi dans ta vie par rapport à toi, du coup? Bah, une image un peu plus négative de moi-même. C'était le physique, quoi, pour moi-même. Quand je mangeais, si je grignotais beaucoup le soir, bah, entre l'envie d'un seul coup et après le dégoût, donc c'est pas une super sensation, quoi. Le fait de pas savoir gérer ce moment-là, quoi. Et ça faisait un moment que ça durait? Depuis tout jeune, j'ai envie de te dire, ça fait peut-être 30 ans, je sais pas, peut-être j'ai toujours aimé me relever ou le soir manger des sucreries ou autres. Avec l'âge, on se voit le matin à la glace, on se dit, on aime bien se plaire, on aime bien se plaire. En tout cas, je le fais pour moi-même. Je pars du principe que si tu t'aimes toi-même, bah, c'est plus facile après d'aimer autour. Dans quelle situation tu es aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle tu étais? Bah, aujourd'hui, plus de grignotage. Ça paraît tellement facile. Au début, le temps de se mettre en place, c'était pas toujours évident. Au fur et à mesure, ce grignotage, il est disparu. Par rapport à ce que tu attendais, tu as atteint ton objectif? Ouais, objectif atteint, et je te disais même encore plus, puisque ce que tu m'as donné, ça, je m'en sers pas que pour le problème que j'avais, je m'en sers dans ma vie de tous les jours, du coup. Une journée où je rentre, je suis speed pour récupérer ou pour redescendre, bah, je m'en servir. Je m'en sers dans mon quotidien aussi, par exemple le matin si je me lève, pas tous les jours mais régulièrement. Je m'en sers pour tout en fait. Donc c'est top. Ah oui, c'est top. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait à faire du coaching justement en ligne ou en présentiel avec moi? Bah, moi qui suis quelqu'un qui, comme je disais, qui suis pas pour ces choses-là ou autres, j'ai hésité au début. Hein. J'ai envie de dire à la personne qu'elle regarde un petit peu ta page, avec attention tout, et puis qu'elle fonce direct, qu'elle se trompera pas. Parce que moi je suis quelqu'un qui aurait hésité au départ, qui hésitait, et qui d'habitude coach un peu comme ça à distance. J'aurais pas spécialement adhéré, j'aurais pas pensé spécialement y adhérer. Et pour moi, t'es top. Voilà. Maintenant que j'ai réussi, vu tous nos échanges, tout ce qu'on a eu, tout, je veux dire, les rendez-vous, tout ce qui est entre les rendez-vous, ta disponibilité, le suivi, tout ce que tu mets en place, tu t'adaptes vraiment. C'est pas, t'as pas un protocole ou un schéma où c'est que ça, que ça, que ça. Si ça marche pas, tu vas à autre chose. Tu as plein d'outils, toi, en fait, que tu adaptes en fonction de la personne. Donc ça se voit, ça se sent. Donc ça aide beaucoup. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter auquel j'aurais pas pensé, moi? Juste que je conseille tout le monde de prendre contact avec toi s'ils ont un petit souci ou une petite faiblesse mentale pour peu importe le problème. Merci à toi. Quand on a commencé, je t'ai dit, alors moi, par contre, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste. Tu te souviens? Je t'ai dit, par contre, moi, je vais t'accompagner sur le mental. Tu te souviens? Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Arrivé sur le mental et donc, après, je ne t'es pas diététicienne. Non, mais moi, je préférais clarifier le truc justement par rapport au fait que ce soit lié à l'alimentation. C'était hyper important de bien cadrer le truc au départ, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà fait la confusion. Alors qu'en fait, c'est... Oui, dis-moi. J'en ai déjà consulté des diététiciennes quand je faisais du sport ou autre. Ouais. Donc c'est bon, si tu as un programme, tu suis tout. Mais dès qu'il y a un petit, comme pour le sport, quand je faisais du trail, et dès qu'il y avait une blessure ou autre, c'était plus pareil, il fallait changer, il fallait. C'est pas pareil que toi en fait. Toi, c'est un truc sur le long terme qui s'adapte à beaucoup de situations en fait. Ouais. Donc peu importe que ce soit du sport, pas de sport ou autre, c'est une habitude en fait, c'est une habitude de vie quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est une philosophie de vie une fois que tu l'as, et c'est pour ça que j'aime bien avoir des petits au cabinet parce que du coup, je leur apporte les fondamentaux et ils vont grandir avec. Et ça va être tellement évident, tu vois. Ils l'ont intégré dans leur vie. Ça, c'est génial. Nous, on n'a pas eu ça plus jeune. On n'est pas de la génération où on avait ça. Donc, mais ce qui est bien aussi, c'est que le cerveau, il est tellement malléable que, tu vois, à n'importe quel âge, quand on commence, après, on prend vite les réflexes. Et c'est vite bénéfique. Ouais, puis on est plus fort qu'on ne le pense, hein, finalement. Ouais, bien sûr. On est beaucoup. Du moment qu'on est décidé, je dirais pas que quand on veut, on peut, parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas, mais quand on maîtrise, comme là, ton corps, ton mental, on peut aller loin. Ah bah oui, à fond. À fond pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Donc, j'avais pas dit à ma chaîne au début, hein. J'en ai parlé après, pas il y a pas longtemps, mais. Et puis, du coup, elle me dit, ah bon, tout? Je dis, ouais. C'est vrai? Elle me dit,
Puis t'as vu un peu maintenant comme j'arrive à, je grignote plus, je lui dis, hein. Elle me dit, bah ouais, tout. T'as vu, elle me dit, oh, ça va pas durer longtemps. Je lui dis, ah, détrompe-toi, je lui dis. Elle me dit, ah bon, je dis, ouais. Je dis, par contre, j'ai un secret. Et je te le dirai que à la fin, puis je vais pas dire à la fin, je vais dire, elle me dire, bon, tout. Bah, je vois une coach mentale. Elle me dit, bah, je lui ai promis. En fait, quand on voit maintenant que j'ai pu échanger avec toi, je te connais, on va dire, un petit peu, eh ben, enfin, tu files le sourire. Ah ouais. Ah, je vois tellement de choses dans la vie de tous les jours, on voit tellement de gens, on les croise en voiture. Ah, ils sont tristes, ils sont surstressés, ils sont toujours. Je suppose, tu as des problèmes comme tout le monde, je suppose. Mais le fait de ta personnalité, je pense que tu les gères, tu les as vécus beaucoup plus vite par ta façon de faire. Ouais. Ouais. Comme tu dis, après, c'est un formatage. Déjà, tu as le caractère de base. Et après, il y a comment tu vois la vie et ce que tu as mis en place. Notamment, moi, avec tous les outils, la sophro, la prépa mentale et tout. Donc, ça devient après fluide et ça fait partie intégrante de toi, quoi. Mais tu Ah, t'as vois, des tempéraments. Et puis j'ai vu ton histoire, t'as été malade quand t'étais jeune. ouais. Ça, t'es passé par des trucs super difficiles. Et au final, bah, t'es différent des autres. Parce que je Tu es pense, positif. oui, et Tu es en positif. positif, parce que je pense qu'on palpe le côté éphémère de la vie. Ce côté où aujourd'hui t'es là, demain t'es pas là. Donc si t'es là, t'as le droit d'être triste à un moment donné, mais faut pas que ça dure parce que t'as autre chose à faire que rester dans cet état, quoi. Donc comme Ouais, c'est ça. ça va très vite, ben tout ça là, il faut qu'on en profite en fait. Cette joie C'est de ça. vivre, c'est ça le positivisme. Moi je trouve, en fait, c'est la joie de vivre. On est heureux de vivre, on sait la chance qu'on a et chaque seconde qui nous est donné, on essaie de l'optimiser le mieux possible. Et c'est pour ça que chacun à notre façon, on donne aux autres. Avec toi, avec le métier de policier, moi avec mon métier de coaching. Voilà, on est au service de l'autre qui nous le rend bien et qui en a besoin. On n'est pas au service de n'importe qui. C'est pas pareil, Non, justement. non, ça c'est vrai. Mhm. Exact. Mhm. Et bonne continuation avec ta chérie Eh et ben, tes enfants. je te remercie.